Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions puisque ça fait quelques temps que j'en ai pas fait et vous savez que j'aime bien le faire assez régulièrement puisque je reçois régulièrement des questions de tout genre. Donc on commence sans plus tarder. Donc je me munis de mon petit téléphone et j'ai absolument toutes vos questions que j'ai screenées, donc il y en a juste pas mal. Et donc ce sont des questions que j'ai prises sur Instagram. À ce jour il y a 1021 commentaires. Quand même, c'était sur cette petite photo là. Est-ce que tu envisages de changer de couleur de cheveux ou faire une coupe? Je t'adore plus que de gros bisous. Elsa, j'espère passer dans ta vidéo. Mais oui, tu passes dans la vidéo. Je fais gros bisous. Écoute, je suis déjà allée... Voilà quoi. Je suis allée il y a quelques semaines me faire déjà enlever le burn que j'avais. Ça a été une étape relativement difficile, laissez-moi vous dire, pour faire des mèches plus claires, cendrées, un petit peu blondes mais froid. Donc j'ai pas encore ce que je veux complètement parce que ça prend du temps et il faut laisser les cheveux un petit peu respirer. Et en même temps j'ai voulu dégrader. Grosse erreur. Je regrette pas mal d'avoir dégradé parce que du coup pour me coiffer j'arrive pas à me recoiffer comme avant. La mèche je la trouve trop courte, cette mèche je ne peux plus l'avoir. Mais bon c'est un peu trop tard donc c'est fait. Mais globalement j'ai déjà changé tout ça. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est que des cheveux, ça va repousser. Comment t'es venue l'idée d'appeler Bella et Carrie comme ça? Alors là, il n'y a pas vraiment d'histoire en particulier, c'est juste que Bella, j'ai toujours adoré ce prénom, même à l'époque où j'avais Lulu et avant même d'avoir Lulu. Je savais que si j'avais un jour, par exemple, j'imaginais pas avoir un chat, j'aurais jamais imaginé avoir un chat, j'étais plutôt chien. Mais je pensais que si j'avais une femelle un jour, j'aurais voulu l'appeler Bella. C'est le truc que je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi j'aime ce prénom, je le trouve joli. Et puis quand j'ai eu Bella, quand je l'ai vue pour la première fois, c'est une toute petite boule de poils toute blanche, mais blanche comme neige, avec des yeux bleus super clairs, presque transparents, d'une douceur adorable. Donc pour moi ça a été évident, je me suis dit là c'est clair, c'est Bella. Donc Bella, voilà. Et Carrie, qu'on a adopté complètement par hasard, donc il y a maintenant quoi, presque 2 mois. Carrie c'est vraiment le chat à maman, là par excellence, c'est vraiment sa deuxième fille, c'est un peu ça. Mais c'est un peu moi qui ai choisi le prénom, je sais pas, pareil, j'adore Carrie, me fait penser à Carrie Bradshaw dans Sex and the City, j'adore cette série. Coucou, est-ce que tu vas faire des vlogmas cette année? Oui, je vais refaire des vlogmas cette année, je les avais fait l'année dernière, j'avais adoré, mais vraiment je m'étais éclatée et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de recommencer cette année et là ça va arriver très vite, donc vous pouvez me retrouver sur ma deuxième chaîne secondaire et je vais vlogger donc tous les jours jusqu'au 25 inclus. Durant le mois de décembre, donc ça va être super fun. Je vous ai préparé plein de petites surprises, il y aura plein de cadeaux à gagner dans chacune des vidéos, donc voilà, n'hésitez vraiment pas seulement pour les cadeaux, mais n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse avant tout. Louise me demande, fais-tu encore partie de la team Rose Carpet? Ça c'est une question qui est revenue très souvent, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée et qu'on me pose assez régulièrement sur les réseaux sociaux puisqu'on ne me voit plus ou très peu sur la chaîne. Et je peux pas vous dire que j'ai quitté Rose Carpet, je peux pas vous dire que j'en fais aussi encore partie. C'est ni oui ni non, c'est tout simplement que j'ai décidé de ne plus apparaître aussi régulièrement qu'avant sur Rose Carpet. C'est juste une question d'organisation, tout simplement. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Moi je vis loin de Paris, je vis à 6 heures de Paris. À chaque fois, les tournages, c'est vrai que c'était une certaine organisation, c'est les déplacements. Ça implique beaucoup de choses et c'était très fatigant pour moi. Donc disons que je ne fais plus partie officiellement de Rose Carpet en tant que Rose hyper régulière sur la chaîne, mais vous pourrez tout à fait me retrouver à l'occasion quelques fois dans l'année, plusieurs fois, je sais pas du tout, mais en tout cas je suis toujours en contact avec eux, je bosse toujours avec eux, j'adore la team Rose Carpet vraiment et je suis toujours quand même rattachée à eux puisque je vais participer d'ailleurs très bientôt à une soirée le mois prochain avec Rose Carpet et Sephora, ça va être super sympa, donc ne soyez pas surpris si vous m'y voyez moins. Effectivement c'est juste une question d'organisation, c'était juste beaucoup trop de déplacements au bout d'un moment et voilà, j'ai décidé de réduire un petit peu tout ça, mais c'est pas pour autant que j'ai quitté Rose Carpet, loin de là, c'est juste que ce sera un petit peu plus ponctuel, mais je serai toujours dans le coin. Coucou Elsa, des nouvelles de ton chien? Il nous manque. Mais écoutez, justement ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je l'ai vu en photo il y a juste quelques jours à peine, donc ça m'a fait tout bizarre parce qu'il a
Il a pas mal changé, il a gardé sa même bouille, il va très très bien, il va hyper bien, il s'éclate dans sa nouvelle famille, hein, au passage, mais il a gardé sa même bouille, mais il a les poils qui ont trop poussé, il est trop mignon en fait, il a poils longs, il a plein de petits copains, chiens, chats, avec qui il s'entend à merveille, c'est un petit peu le papa de tout le monde, donc voilà, il va très bien. Donc quel âge a Bella et c'est quelle race? Donc Bella a 3 ans et demi même, et en fait elle est coupée siamois, c'est pour ça on demande souvent oui, quelle race c'est, mais elle est coupée siamois, on sait pas exactement parce que je l'ai recueillie aussi, mais là il y a définitivement du coupage. Roman me demande, je voulais savoir comment se passait l'intégration de ton nouveau chaton avec Bella, est-elle toujours aussi possessive? Donc il y a pas mal de questions axées chats, animaux et tout, hein. Je pense que vous avez compris. Alors écoute, ça se passe bien, mais ça pourrait être beaucoup mieux, hein. On en est encore au stade où c'est pas le grand amour et qu'il faut surveiller, mais voilà quoi, elles font leur vie, c'est juste pas facile parce que Bella est toujours possessive et je pense qu'elle le sera éternellement, c'est juste dans son caractère, c'est comme ça. On est juste très proches toutes les deux, donc voilà, je pense que c'est dans son instinct de se sentir un petit peu menacée quand elle a vu Carrie arriver à la maison, envahir un petit peu sa maison, son espace, même si elles ont des espaces bien définis chacune. L'une et l'autre, c'est juste que voilà, elle a ses caractères et elle. Il y aurait ma mère, elle dit oui, elle est comme sa mère. Je sais. Comment tu as vécu la séparation de tes parents? Ne te fais pas de soucis pour les méchants commentaires car les personnes sont juste jalouses. T'inquiète pas, ça va très bien. La séparation de mes parents, mais écoute, ça n'a pas été... Je sais que pour beaucoup, c'est un peu le drame d'une vie. Je vais peut-être paraître sans cœur en disant ça, mais j'ai vécu tellement plus dur, tellement plus dramatique que quand mes parents ont décidé de se divorcer, je l'ai pas vécu comme le truc qui m'a brisé le cœur. Bien sûr c'était difficile, c'est jamais facile de voir ses parents se séparer, mais après c'est pour être heureux, pour être plus heureux chacun de leur côté. Voilà quoi, j'étais assez grande pour le comprendre, j'étais assez mature pour les encourager tous les deux l'un de leur côté, et voilà, et c'est une décision qu'ils ont prise ensemble, et c'est la vie, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, et ça n'a pas été dramatique, je les ai tous les deux compris, je pense avoir été très bien pour tous les deux, et voilà, et ils le sont pour moi, ils vivent tous les deux dans la même ville, juste séparément, mais voilà, je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas aussi mal vécu qu'on pourrait le croire. Donc ta maman a-t-elle une profession ou bien travaille-t-elle avec toi pour pouvoir t'accompagner dans tous tes déplacements? Maman a un travail, elle s'est juste mise en disponibilité pour pouvoir justement m'accompagner dans tous mes déplacements et être juste à 100% présente, et heureusement que j'ai la chance de pouvoir l'avoir avec moi, qu'elle puisse se rendre disponible comme ça, parce que je pense pas que je pourrais faire ce que je fais actuellement si elle n'était pas aussi présente. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et elle est vraiment très présente pour moi, et d'ailleurs vous voyez quand je vlog, elle m'accompagne absolument partout où je vais, et en même temps je trouve ça génial parce que je voudrais pas le partager avec quelqu'un d'autre qu'elle quoi. Coucou ma belle, j'aurais aimé savoir si tu vas à la Video City cette année et plus particulièrement si tu sais quel jour. Continue comme ça, gros bisous à toi aussi. Et oui, je suis très contente de vous annoncer que je serai à la Video City Paris une fois de plus durant cette deuxième édition. J'y serai durant tout le week-end, en fait, durant les 2 jours. Donc voilà, du début jusqu'à la fin quasiment, parce qu'autant profiter, et j'ai trop hâte d'y être, ça va être trop bien. J'avais passé un tellement bon moment la première fois déjà, c'était dingue, franchement c'était trop dingue, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir y être. Et tu préfères ne plus avoir de sourcils ou de cheveux? Non, en fait c'est pas difficile, je préférais carrément ne plus avoir de sourcils plutôt que les cheveux, parce que pour moi, je vais pas dire que mes cheveux c'est ma vie, mais pas loin, vraiment pas loin, parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec mes cheveux, et non, franchement j'aime trop mes cheveux pour pouvoir choisir de ne pas les avoir, donc définitivement plus de sourcils. On peut toujours les redessiner, on peut toujours donner une vision d'en avoir, alors que les cheveux c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez me dire il y a les perruques, mais non, je choisis plus de sourcils, mais j'ai garde. Quel est ton parc d'attractions préféré? Disney, évidemment, Disney à fond. Coucou Elsa, j'aurais voulu savoir ce que tu avais pensé du fait d'être colorée en auberge et pourquoi tu as décidé d'en changer tes cheveux. Plein de gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Mais écoute, ça a été comme pour tout ce qui touche aux cheveux, je pense que c'est une passade. On a des périodes dans la vie où on a envie, besoin de changement. Je regrette pas du tout le auburn. Ça a été une de mes couleurs préférées, j'y reviendrai sûrement dans ma vie parce qu'une vie c'est long, mais pas de sitôt parce que ça a été très compliqué à enlever. Mais voilà, j'ai besoin de changement assez régulièrement et ça passe essentiellement par les cheveux. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'une histoire à chaque fois, c'est juste que le changement
j'en ai besoin personnellement et je pense pas être la seule. Voilà, nous les filles, on a quand même la chance de pouvoir changer comme ça à travers pas mal de petits détails, que ce soit les ongles, le maquillage, les cheveux, bronzage, tout ce que vous voulez. Ben moi c'est surtout les cheveux. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Définitivement quand la journée se termine, ça c'est mon moment préféré. Vous voyez, quand il faut tout enlever là, se mettre en pyjama confortable, se démaquiller, s'attacher les cheveux à l'arrache, peu importe, je vais surtout m'installer devant mon ordi, regarder une série et voilà. Qu'est-ce que tu préfères le plus pendant le temps des fêtes? Ah ouais, je sais pas si vous savez, mais moi Noël c'est carrément ma période préférée de l'année. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est le moment où on se réunit vraiment tous, que ce soit en famille ou entre amis. C'est voilà, le moment le plus convivial de l'année où on fait tous des efforts pour se retrouver à tel moment et on se fait plaisir. C'est pas juste une histoire de cadeaux, parce que moi, le plus honnêtement possible, je m'en fous complètement de mes cadeaux à moi. Par contre, mon plaisir c'est de faire les cadeaux, que ce soit à mes parents, à mon frère, à mes amis, à ma famille, peu importe. J'adore ça, c'est vraiment mon plaisir de l'année et j'adore voilà, qu'on puisse se réunir autour d'un bon repas. Convivialité, c'est le mot-clé des fêtes de Noël. Si la mode de l'highlighter devenait complètement has-been du jour au lendemain, continuerais-tu d'en porter? Bon ok, peut-être que ce jour n'existe pas. Non mais ce jour n'existe pas, il ne peut pas exister, c'est pas possible. L'highlighter il viendra jamais has-been. Et même s'il le devenait, j'aime trop ça. Lisa me demande ta pire frayeur. J'en ai eu tellement, je vous jure. Ceci dit, il y a un truc auquel je pense en premier. Donc je sais pas si ça a été ma pire frayeur, en tout cas le premier truc qui me vient à l'esprit. Vous savez, la peur qui vous prend aux tripes, vous pensez que vous allez mourir de la façon la plus terrible qu'il soit. C'était un peu ça pour moi. En fait, on était à PortAventura avec ma cousine et genre elle me dit, je sais pas, elle me parle d'une attraction qu'on voyait pas, qui était dans les arbres. Enfin, on voyait pas si vous voulez de l'extérieur. Elle me dit, oh ça il faut que tu le fasses, tu le fais avec moi, tout ça, ça ressemble au train de mine de Disney. Moi j'adore les trains de mine. Les trains de la mine c'est le truc, j'adore. J'aime trop, donc forcément elle me dit ça, j'ai dit ok. Putain, on se met dans les wagons, c'est des petits wagons. Forcément c'est le tout dernier. Et là, le truc, ça part à une vitesse, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous savez, vous entendez tac 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 tac, ça commence à monter là, le petit wagon sur les rails. Là c'est pas bon signe en général. Donc on voyait tout le parc, vous entendez, on était tous en hauteur. Et quand t'es en hauteur, il faut en général redescendre. La descente a été comme ça, un pic. Et là j'ai eu des secondes de vague où je me suis dit on va mourir, je déteste ce genre d'attraction, j'ai une peur bleue du vide. Là j'ai dit on va crever, je vais crever dans ce wagon, je vais passer par-dessus la barrière, voilà, je vais mourir quoi. Je vais mourir à PortAventura, j'ai eu une peur mais bleue du début à la fin, j'ai pleuré mais de peur quoi, je vous jure. Et ça j'ai dit plus jamais, c'est terminé ce truc, je le referai plus jamais, tu m'offres 1 million mais peu importe, jamais de la vie. Je saurais même pas vous dire comment ça s'appelait parce que je sais plus. Et où as-tu acheté ou recueilli Bella? Donc Bella j'ai pas acheté, j'ai recueilli à travers une petite annonce sur le Bon Coin. Parce qu'à l'époque je cherchais c'est tout un micmac, je vais pas vous saouler avec ça, mais je cherchais pas du tout un chaton. Bref, je suis tombée sur cette annonce d'une dame qui se séparait d'une portée de chaton qu'elle avait retrouvée au bord de la route et qui allait être amenée à la SPA si elle ne trouvait pas de personnes, de famille en fait. Et pour la faire court, j'y suis allée, je l'ai vue et quand je l'ai vue, j'ai craqué et elle est avec moi depuis. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions un maximum. En tout cas, parce que toutes, c'est impossible en une seule vidéo, mais j'en referai, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours utiliser le hashtag AskElsaMakeup pour me poser vos questions. Et puis sur ce, moi je vous fais comme d'habitude, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!